Chers élèves, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on poursuivra l'histoire d'hier. Je vous rappelle qu'on a réussi à émettre des hypothèses qu'on va devoir valider aujourd'hui. Maintenant, on va lire l'histoire et on découvrira de quoi va-t-elle parler. Je vous invite à écouter attentivement pour pouvoir répondre aux questions. Donc avant de commencer, on va faire un petit rappel de la fin du chapitre précédent. Itri soulève une pierre et il entend le bruit d'une cascade d'eau. Alors cette phrase, c'était la fin du chapitre précédent. Maintenant, on va commencer la lecture du nouveau chapitre. Des gines sortent de ce puits merveilleux avec des bonbonnes remplis d'eau. La gazelle frappe 3 fois le sol de ses sabots. Un petit âne gris apparaît entouré d'une bande de bruyants du Sahara aux belles couleurs. Va vite chercher tes outres vides. Itri bondit vers le campement, charge le petit âne des outres vides et revient au puits guidé par les bruyants. Toutes les bêtes ont disparu. Il reste les gines qui l'aident à remplir ses outres. Itri est ébloui. Il remercie la gazelle de lui avoir sauvé la vie. Toi aussi tu as sauvé la mienne et celle de mes bébés, dit la gazelle qui s'efface petit à petit et disparaît. Itri ne voit plus maintenant que ses cornes brillantes dans la nuit. Il les regarde monter doucement dans le ciel comme des bulles de lumière. Elles deviennent ces belles étoiles que l'on appelle depuis la constellation des gazelles. Mes chers enfants, maintenant on va lire partie par partie pour mieux comprendre le texte. Première partie. Des gines sortent de ce puits merveilleux avec des bonbonnes remplies d'eau. Alors mes chers enfants, le puits est un trou creusé pour récupérer les eaux d'infiltration. Donc je vais vous montrer par la suite à quoi ça ressemble. La gazelle frappe 3 fois le sol de ses sabots. Un petit âne gris apparaît entouré d'une bande de bruyants du Sahara aux belles couleurs. Va vite chercher tes outres vides. Alors, où est le puits? Où est le puits? Alors il est sous la pierre, au centre du cercle, sous la fumée, à l'endroit où les gines dansaient. Super. Que font les gines? Que font les gines? Alors ils viennent apporter de l'eau à Itri. La gazelle avait dit, il y a de l'eau dans le désert, mais seuls les gines peuvent la donner. Donc il réalise ce que la gazelle a promis à Itri. Il ne mourra pas de soif. Super. Comment Itri va-t-il transporter l'eau? Comment il va faire? Il ne prendra pas les bonbonnes des gines. Il va chercher ses outres au campement pour les remplir. Donc la gazelle fait apparaître un âne et des oiseaux pour l'accompagner. Très bien, maintenant les enfants, on va passer à la deuxième partie du texte. Itri bondit vers le campement, charge le petit âne des outres vides et revient au puits, guidé par les bruyants. Toutes les bêtes ont disparu. Il reste les gines qui l'aident à remplir ses outres. Comment Itri rapporte-t-il les outres vides? Comment Itri rapporte-t-il les outres vides? Alors il les met sur le dos de l'âne. Très bien. Comment retrouve-t-il le puits? Donc les oiseaux le guident. Les bruyants. Comment va-t-il remplir ses outres? Alors les gines vont l'aider. Maintenant les enfants, on va faire un petit récapitulatif des deux parties du texte, les deux premières parties du texte. Alors on a dit les gines apportent de l'eau à Itri. Donc la gazelle lui donne un âne et des oiseaux pour l'accompagner au campement.
pour l'accompagner au campement. Il revient avec les outres vides et les jeans l'aident à les remplir. Super, très bien mes chers enfants. Maintenant on passe à la troisième partie du texte, la troisième et la dernière. Donc Itri est ébloui. Il remercie la gazelle de lui avoir sauvé la vie. Toi aussi tu as sauvé la mienne et celle de mes bébés, dit la gazelle qui s'efface petit à petit et disparaît. Itri ne voit plus maintenant que ses cornes brillantes dans la nuit. Il les regarde monter doucement dans le ciel, comme des bulles de lumière. Elles deviennent ces belles étoiles que l'on appelle depuis la constellation des gazelles. Comment la gazelle part-elle alors? Comment la gazelle part-elle? Elle disparaît petit à petit. Itri la voit de moins en moins. Donc il reste ces cornes de lumière qui montent dans le ciel. Super. Donc au début du conte, on a appris que l'émeraude est une pierre précieuse de la sagesse, de l'amitié et du courage. Alors, pensez-vous qu'il y a de l'amitié dans ce conte? Donc, Itri a sauvé la vie de la gazelle et celle de ses bébés. Donc, elle, lui, sauve la vie. Donc, il croit à sa promesse qu'elle lui a faite. Il lui fait confiance. Il garde son secret et tient sa promesse. Donc, c'est ça l'amitié, les enfants. C'est tenir sa promesse, garder son secret et faire confiance. Voilà, c'est ça l'amitié. Super. Alors, pensez-vous qu'il y a du courage? Donc, Itri est courageux. Il suit son père dans le désert. Il supporte la soif, l'épuisement parce qu'il a confiance en la gazelle. Voilà, super. Pensez-vous qu'il y a de la sagesse? Donc, dans beaucoup de pays, la chasse des gazelles est interdite. Les gazelles sont protégées. Donc la gazelle a donné à Itri un conseil de sagesse. Ne pas chasser les gazelles pour protéger ces animaux qui risquent de disparaître. Donc ça c'est la sagesse. Super. Alors, comment voit-on sur l'illustration que la gazelle s'efface? Alors, regardez bien mes chers enfants. Elle devient transparente. Alors, elle est transparente. On voit la montagne à travers son corps. Et son visage est plus pâle. Très bien. Super. Alors, le titre de ce conte est la constellation des gazelles. Alors, à votre avis, pourquoi? Donc, ce conte, mes chers enfants, explique la forme d'un groupe d'étoiles dans le ciel par la belle histoire de la gazelle et d'Itri. Donc, à la fin de l'histoire, les cornes de la gazelle se sont envolées comme des bulles de lumière et elles sont allées se poser ensemble dans le ciel pour former un groupe d'étoiles qui ressemble à une gazelle. Et c'est ça la constellation des gazelles. Très bien. Donc mes chers enfants, il est temps de faire le point sur le vocabulaire. Le puits. Alors comme je vous ai dit, c'est un trou creusé pour récupérer les eaux d'infiltration et ça ressemble à ça. Super. Donc un brûlant, donc on a déjà expliqué ça la dernière fois. Donc une bulle, un sabot. Très bien. Donc j'espère que je me suis fait bien comprendre mes chers enfants. Je vous souhaite un très bon courage pour la suite et à la prochaine.